Stratagème 35e. Dès lors qu'il est possible de l'employer, il rend tous les autres superflus. Au lieu d'utiliser les arguments pour agir sur l'intellect, il joue sur la volonté. Et l'adversaire et l'auditoire, dans le cas où il y aurait convergence d'intérêts, sont aussitôt acquis à notre cause, quand bien même notre opinion serait totalement farfelue. En effet, un soupçon de volonté et de détermination a généralement plus d'impact que tout un arsenal persuasif. Les conditions ne sont certes pas toujours réunies, mais si on parvient à faire sentir à l'adversaire que son opinion, si elle s'avérait recevable, porterait un préjudice majeur à ses intérêts, il la lâchera aussitôt, comme un métal brûlant dont il se serait imprudemment saisi. Par exemple, si un ecclésiaste défend un dogme philosophique, on lui fera remarquer qu'il contrevient indirectement à un dogme fondamental de son Église, et il s'arrêtera tout net. Un propriétaire terrien vante les mérites du machinisme agricole, affirmant qu'en Angleterre, une seule machine à vapeur abat le travail de plusieurs dizaines d'hommes. On lui fait comprendre que bientôt les coches fonctionneront à la vapeur, ce qui ferait considérablement baisser la valeur des chevaux de son élevage. Le résultat ne se fera pas attendre. Dans ce genre de situation, rares seront les réactions qui feront mentir l'adage d'Horace, soulignant la promptitude avec laquelle nous critiquons les lois. Quam temere in nos met legem sancimus iniquam. Il en ira de même si l'auditoire se réclame d'une faction spirituelle, d'une corporation, d'un club, mais pas l'adversaire. Quand bien même sa thèse serait fondée, dès lors qu'on effleurera l'idée qu'elle va à l'encontre des intérêts dudit groupe, l'intégralité de l'auditoire jugera les arguments adverses bien faibles et inconsistants, tout pertinents qu'ils soient, tandis que les nôtres leur sembleront justes et perspicaces, tout hasardeux qu'ils soient. L'assemblée prendra ouvertement parti pour nous, et l'adversaire, honteux, se retirera. L'auditoire pensera généralement avoir choisi son camp en toute rationalité. En effet, ce qui est à notre désavantage est souvent perçu par l'intellect comme absurde, comme le suggère Bacon. L'intellect n'est pas une lumière qui brûle sans huile, il se nourrit de la volonté et des passions. Intellectus luminis sici, non est recipit infusionem a voluntate et affectibus. Ce stratagème pourrait s'intituler « Couper l'arbre à la racine ». On a par ailleurs coutume de l'appeler « argument ab utili ».